Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de cette 121e finale. Coup d'envoi donné par Thomas Ramos. Ballon capté par Roule. Premier ballon en possession des Rochelais. Aldrit, servi par Kier Barlow. Dulin qui a écarté pour le pied de Geoffrey Doumerou. Alors, est-ce qu'il va le tenter à 50 mètres, Thomas Ramos? Oui, il montre les poteaux, il est en confiance. 6 blancs. 6e titularisation cette saison de Thomas Ramos au poste d'ouvreur, et il va évidemment endosser les responsabilités qui vont souvent avec, c'est-à-dire le rôle de buteur, mais il est terriblement efficace depuis le début de la saison. C'est d'ailleurs le deuxième joueur qui a un ratio de réussite. Eh bien, tout simplement le meilleur derrière Morgan Parra. Il tourne à 90% de réussite en top 14. Là, il est longue distance. C'est un premier coup de pied. Dimitri, je vais vous laisser nous expliquer ce qui se passe sur un premier coup de pied en finale de championnat. Eh bien, je vais vous le dire de suite. Voilà. Ça passe, il a fait le vide. Thomas Ramos, et c'est Toulouse qui ouvre le score 3-0. La réussite est très importante. Toutes les occasions qu'ils auront à prendre, que ce soit Thomas Ramos ou Yaya West, il va falloir les mettre. West légèrement en coin. Et un premier échec pour le buteur Rochelais. Percussion énorme là de Cyril Bay, les Toulousains qui entrent. Ballon en main dans les 22 mètres de La Rochelle pour la première fois dans cette finale. Dupont qui éjecte rapidement dans l'axe pour Ramos. Le drop de Thomas Ramos face au poteau. Ça passe. Et c'est Toulouse qui entame le mieux cette finale avec beaucoup de réalisme. 6-0. En attendant, le choix a été fait côté toulousain, et Thomas Ramos en coin va tenter de passer une pénalité pour donner 9 points d'avance éventuellement. Il réalise pour l'instant la finale parfaite, l'ouvreur toulousain. Une pénalité, un drop. Oui, très bon dans la gestion du jeu. Ah, c'est bien parti. Ouais, ça passe. Le sans faute continue pour Ramos. Toulouse 9, La Rochelle 0 pour le moment dans cette finale. Cette première période a été vraiment énorme. Arnold a bien libéré. Dupont avec François Cross au milieu de Rochelais. Dupont pour Colby. Et là, il y a de la casse. Colby, très longue distance. Oh là 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 là. Ça passe, mais quelle réussite insolente des Toulousains. Et cette fois-ci, c'est Colby qui frappe. Et Toulouse qui se détache inexorablement. 12-0 dans cette finale. Des Toulousains qui sont vraiment dans une efficacité remarquable. Ils utilisent très bien le jeu au pied. Bon défensivement. Dernier ballon à négocier dans cette première période. Et encore une fois, Antonio pour Aldrit qui commet un en avant. Et M. Rénal va renvoyer les deux équipes au vestiaire sur ce score de 12-0 avec une maîtrise totale des Toulousains dans ce premier acte. Et là, il s'agit de faire le vide, Dimitri. Ah oui, là il faut essentiellement garder les ondes positives. Et ça passera par une réussite forcément pour Yaya West. Allez, c'est parti pour le buteur Rochelais. Cette fois-ci, ça passe entre les poteaux. Enfin, La Rochelle débloque son compteur. 12-3 après cette percussion et ce plaquage illicite. Ah, il a mis le bras quand même. Le bras gauche y était. Et Yaya West doit absolument passer ce coup de pied à l'heure de jeu pour redonner espoir au peuple rochelais ce soir. Il lui reste 5 secondes. Il s'élance West. Et c'est encore manqué. Deuxième coup de pied manqué pour Yaya West. Oui, c'est dur. Très dur pour les partenaires de Leeds et Kier Barlow. Yaya West aurait dû le lâcher, ce qui va peut-être donner l'opportunité à Thomas Ramos de passer à +12.
Et le 100% de Thomas Ramos continue. Toulouse 15, La Rochelle 3, à nouveau 12 points d'avance. Alors attention, il reste encore du temps, tout peut encore arriver, mais ouais, c'est compliqué là. Compliqué pour les hommes de Jono Gibbs. Et si Ramos passe cette pénalité, Toulouse prendra 15 points d'avance. Un écart rédhibitoire à 7 minutes de la fin de cette finale. Plus de 2 essais transformés. Et Thomas Ramos qui a assuré tout au long de ce match. Au pied, qui a supplé Romain Ntamack qui exulte déjà avec ses copains en tribune. Allez, encore la voie utilisée, c'est bien fait. Il est bien positionné, c'est le ballon porté. Ouais, c'est bien pas serré, mal, ça part bien, ça part un peu en crabe. Côté fermé, il va y aller. Le voilà l'essai Rochelet, enfin. Et cet essai, il est inscrit par Dany Priso. Malheureusement, il arrive un petit peu tardivement pour les Rochelais à la 77e minute de jeu. 18-8 en attendant la transformation en point de Jules Plisson. Il va falloir qu'il marque 2 fois, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, ils se sont bien donnés sur ce ballon porté, très bien structuré. Beaucoup de maîtrise. Voilà, Priso qui suit bien les coéquipiers devant. Et qui vient aplatir cet essai. Premier essai des Rochelais qui n'a pas été transformé. La réussite de ce club lors des grands rendez-vous. Ah oui, la culture de la gagne depuis des années maintenant. Extraordinaire saison de la part du Stade Toulousain. Bravo à eux, au staff, à tous les joueurs bien sûr. Et un doublé exceptionnel, plus réalisé depuis Toulon en 2014, doublé Coupe d'Europe, championnat pour les partenaires de Romain Ntamack. Oui, la déception, l'immense déception des supporters rochelais qui attendaient mieux ce soir. Il faudra y revenir. Lancer Movaca, la combinaison en touche pour Balès. C'est la dernière action de cette finale. Intervention de Monsieur Reynal, c'est terminé. Toulouse, champion de France 2021. Toulouse se succède après le titre en 2019. La déception de Jono Gibbs et l'immense joie de ce groupe toulousain qui aura tout connu dans une saison à rallonge. 2 titres à la clé, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comment ils ont joué, surtout tactiquement. Pour moi, cette finale remplie de réalisme, de maîtrise, surtout tactique. Ils ont vite compris qu'il ne fallait pas s'exposer trop offensivement, aller trop jouer sur les extérieurs comme on a l'habitude de les voir évoluer sur les terrains de top 14. Mais là, vraiment, c'est conquête, occupation, réalisme. Et bravo à Thomas Ramos aussi pour sa performance au pied. Un grand stade toulousain ce soir. 100% de réussite pour Thomas Ramos, auteur de 15 points. Un drop de plus de 50 mètres de Cheslin Colby. Le pragmatisme, le réalisme, la culture de la gagne. Vous disiez ça il y a quelques instants, Dimitri, et on est obligé de constater que le stade toulousain, dans ces moments-là, se rate rarement. Maxime Médard va recevoir son 5e bouclier de Brennus. Hallucinant. C'est l'Evasio Tolofoa qui était déjà là il y a 2 ans. Cette équipe, ce groupe qui aura marqué l'année 2021, champion d'Europe, champion de France. Le stade toulousain soulève le bouclier de Brennus au Stade de France pour la 21e fois. Johan Huget, lui aussi, savoure auprès des siens, de ses copains, de ses anciens partenaires, parce que lui ne rechaussera plus les crampons. Il a mis un terme à sa saison sur une blessure, mais il a aussi participé à ce chemin, Dimitri, un chemin qui est long. Cécile le disait, 13 mois. Elle aura duré 13 mois cette saison. Près de 40 matchs pour aller chercher un bouclier de Brennus. Des reports, des matchs annulés, reportés. Ça a été une saison très particulière. Et quand on fait un doublé à l'issue de cette saison-là, on doit être évidemment comblé, mais surtout on a envie de le partager avec son public. Et demain, ils vont retrouver les supporters toulousains au Capitole. Ah oui.